L'agriculture intensive est une chose très importante qu'un agriculteur ou un agronome doit chercher à tirer profit. Je viens de le constater par ma petite expérience ici, dans ma petite ferme, où j'ai essayé un peu de faire la culture des piments dans des sacs. Et je fais une autre culture dans la terre directe. Alors, quand je parle des sacs, pour moi, c'est un peu la partie intensive. Pourquoi intensive? Parce que sur une petite surface, et j'ai pris tous les éléments nécessaires pour que ma plante soit bien nourrie. J'ai mis l'engrais, donc l'engrais naturel, les fientes de poules, le déchet des porcs. J'ai mélangé à la terre. J'ai pris des herbes, j'ai mélangé. J'ai fait vraiment quelque chose qui est nutritif pour ma plantille. J'ai aussi pris l'autre partie, je l'ai mis dans la terre directe sans pouvoir ajouter beaucoup d'engrais, juste la terre directe. Et j'ai laissé. Après un certain temps, je me suis rendu compte que la différence elle est très très palpable. Vous allez regarder avec moi sur ces images quelle est la différence entre l'intensive sur une petite surface bien entretenue et l'extensive, une grande surface mais moins entretenue. Alors, allons regardons directement ce qui se passe. Alors ici, ce que je suis en train de vous dire, ça c'est d'abord la première expérience. Ça ce sont les plantiles ici. D'abord, je vous rappelle, je vais bien souligner, ce sont des plantiles ici de la terre, en fait, d'une même pépinière, pardon, qu'est-ce que je veux dire. Donc, ce sont des plantiles ici d'une même pépinière. Je vais vous mettre les photos, même date. Mais le résultat, par contre, ils sont très très différents. Si vous voyez ces piments ont la même date. Bien sûr, ils ont été plantés à au moins une affaire de quelques jours de différence, c'est pas 3 ou 4 jours. Alors ça, c'est sur le piment que j'ai planté un peu après. Et voici les révolutions. Voici les révolutions. Ils évoluent bien, vous ne pouvez pas tout voir, mais ils évoluent très bien. Ce sont des piments qui sont, je ne sais pas si c'est à leur 8e, 6e semaine, quelque chose comme ça. Je vais vous présenter maintenant ce que m'a donné le piment en culture intensive. Si vous le voyez bien, il y a le piment en culture intensive. Essayez un peu de voir vous-même la texture de feuilles. La texture de feuilles, elle est vraiment formidable. Les feuilles sont très très vertes, très grandes, très bonne santé. Voilà. Sorry. Vous voyez un peu ce que ça donne. Les feuilles vraiment sont très bien, très très bien. Donc l'agriculture faite sur une petite surface et bien entretenue peut donner beaucoup de résultats par rapport à l'agriculture faite dans une très grande surface mais moins entretenue. C'est ça. Vous voyez vous-même la différence. Alors je suis en train maintenant je commence maintenant une nouvelle expérience. Je suis en train de prendre tout le piment qui sont en train de pousser et le mettre directement dans les sacs avec une terre bien travaillée. Voilà, ce sont les 3 déjà. Je n'avais pas beaucoup de piment, c'est pourquoi je n'ai pas encore préparé mes sacs. Mais vous voyez ces piments qui sont là-dedans, c'est une pépinière. C'est une pépinière de piments. Je pense au moins dans un mois ou un mois et demi, je serai prêt à les repiquer. Et là, je suis en train de préparer mon sol. Si vous voyez bien, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a permettez-moi les termes, les caca de chèvre. Il y a aussi du sable. Je suis en train déjà de le mélanger. Alors je prends directement, ça ce sont les fientes de chèvre, si vous voyez très bien, ça ce sont les fientes de chèvre, je peux même prendre pour vous, et vous le montrer, vous voyez, ça c'est des caca de chèvre comme on dit, en français facile, ça sont les fientes de chèvre. Il y a aussi les fientes de porc à l'intérieur, que je suis en train de mélanger à la terre, et je le prépare pendant au moins ces temps-là, les 1 mois,
ces déchets seront bien décomposés et ma pépinière va accueillir, va être nourrie correctement. Ça, c'est